Oh my god! Il l'a demandé en mariage en gros. Par texto. Qu'est-ce qui va devenir de la série en fait? Hello bon de gens, Mikasa 237 pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, les JVDT. En gros, il s'agit de ce type de vidéo dans lesquelles je vous dis tout sur une célébrité, une œuvre ou un phénomène en particulier touchant à notre domaine. C'est une sorte de Hollywood Story, mais version otaku et anime. J'ai donc décidé de commencer avec un personnage fort de la Japanimation, Yoshihiro Togashi, qui n'est autre que le créateur de Yu Yu Hakusho et de Hunter x Hunter. Après des jours de recherche, je crois avoir découvert le maximum de choses qu'il y a à savoir sur ce personnage emblématique. Et aujourd'hui, je suis prête à vous présenter l'envers du décor de la vie du célèbre mangaka et son évolution dans le temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que ça fait trop plaisir de voir des abonnés tous les jours parce que la famille s'agrandit et c'est trop bien. Une fois que c'est fait, c'est parti. Donc aujourd'hui, on parle de Yoshihiro Togashi. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ou bien qui ne connaissent pas, sachez qu'il s'agit de l'un des auteurs les plus emblématiques de cet univers, ayant créé l'une des séries les plus incroyables de cet univers, même si elles le sont un peu toutes. Hunter x Hunter. Donc on va commencer par le début pour tout recentrer afin de rendre la chose un peu plus digeste. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur et voilà. Je crois qu'on est prêt, c'est parti. Yoshihiro Togashi est né en 1966 au Japon dans la préfecture de Yamagata. Il a grandi dans une famille ayant une boutique de papeterie et dès son plus jeune âge, il a développé une passion incroyable pour le dessin et les bandes dessinées. Selon les informations, la bande dessinée, la série qui a particulièrement marqué le personnage est Astro Boy, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo à la télé. Pour ceux qui ont la télé. Au collège, il a décidé de déguiser un tout petit peu ses talents, cette passion pour le manga. Il a commencé à dessiner, il faisait de très beaux dessins. Il a intégré le club des beaux-arts de son lycée et il se faisait de plus en plus remarquer à travers les différents concours auxquels il participait. Par la suite, il a fini par intégrer l'université de Yamagata où il a suivi des cours d'éducation. Son objectif à lui, c'était de devenir un professeur. C'était sa passion, il voulait trop donner cours à des enfants. Mais toujours aussi passionné, il a continué de soumettre ses œuvres aux différentes maisons d'édition telles que la Shueisha, qui a publié certaines de ses œuvres dans le Weekly Shonen Jump. La première œuvre de Togashi qui a été publiée dans le Weekly Shonen Jump et qui a vraiment fait parler de lui est parue en 1986 alors qu'il n'avait que 20 ans. Il s'agit de Butobi Strange, un manga de sport dont je n'ai jamais entendu parler mais qui à cette époque a réussi à obtenir un énorme prix, le Tezuka Award, qui est le prix le plus prestigieux pour les nouveaux créateurs de bandes dessinées au Japon. Par la suite, il a publié une autre série qui a aussi eu énormément de succès. Il s'agit de Dura no Mizuki, qui a eu la mention honorable du premier prix annuel Hot Tape Award Selection de la Shueisha en 1988. Un an plus tard, il sort Tendai Showaru Kyupido et après ça, un an plus tard, il va sortir sa première série qui va faire énormément de vues, qui va avoir énormément de succès dans le monde entier, le célèbre Yu Yu Hakusho. Normalement, Yu Yu Hakusho, tout le monde connaît. Mais pour ceux qui ne savent pas, l'intrigue met en scène l'histoire du personnage de Yuzuki Uramichi qui est tué et qui est ramené à la vie pour devenir un détective de la pègre. L'anime a fini par remporter le Shogakukan Award en 1994 et une adaptation en animé. C'était sa première adaptation en animé et l'une des plus incroyables. La série a connu un succès énorme. Elle a été vendue à plus de 50 millions d'exemplaires. C'est vrai que aujourd'hui, on voit des séries qui ont déjà eu des records, qui ont pulvérisé ce record-là. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire en 1994, c'était vraiment extraordinaire. Franchement, si vous ne savez pas, je vous incite trop à aller regarder. D'abord, toutes les séries
de Togashi en fait. Allez toutes les lire, toutes les voir. Sérieusement, c'est pas de la blague. Donc, au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'intéresser à son travail, à ce qu'il aimait, à comment est-ce qu'il était inspiré. Et dans les interviews, il a révélé une fois que Slam Dunk et Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, avaient beaucoup influencé son trait, son chara design, la manière dont il dessinait et les intrigues de ses histoires. Petite parenthèse, il a révélé qu'une fois après, pendant une pause, parce que lorsqu'il dessine, il prend des pauses et tout ça, c'est normal. Là, il a donc pris un manga, le manga de Akira, Dragon Ball, pour commencer à lire. C'est le dernier chapitre qui était sorti et il a commencé à lire. Il dit qu'après avoir lu le chapitre en question, il a tellement été passionné, tellement eu d'inspiration, c'était tellement bien, c'était tellement incroyable que il est retourné travailler parce qu'il était déjà fatigué avant ça, mais il est retourné travailler avec tellement la pêche et il a continué de travailler non-stop pendant 18 heures. Togashi, c'est un geek en fait. C'est un geek. Il faut préciser que tous les mangaka ne sont pas forcément des geeks. Mais Togashi, c'est un geek. Un geek dans l'âme, dans les veines qui traversent son corps là. Il y a écrit geek dedans. C'est de la cendre de geek qui coule dans ses veines. Il est fan de jeux vidéo, il est vraiment énormément fan de Dragon Quest. Retenez ce nom parce que ça aura un impact par la suite. Par la suite, il a publié énormément de séries. Parmi celles-ci, il y a Level E qui va être publié en 1995 et adapté en animé en 2011. 3 ans après la sortie, parce qu'il n'en a jamais assez. Il veut toujours en faire plus, il veut toujours tout donner, il crée tous les jours, il a toujours de l'inspiration. 3 ans plus tard, vient au monde de la série que nous tous, normalement, sur cette terre, on devrait connaître dans nos cœurs. Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire c'est celle de Gunfreeze, un jeune garçon à la recherche de son père qui est un membre légendaire d'une société d'élite appelée les Chasseurs ou encore Hunter. À ce jour, la série s'étend sur 20 tomes et plus de 50 millions d'exemplaires vendus. La série n'est pas encore terminée et je sens que là déjà il y a des gens qui se disent ouais seulement il y a Kimetsu qui fait tel nombre de chiffres, One Piece qui fait tel nombre de chiffres. Attendez, calmez-vous. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On va d'abord rentrer dans le côté personnel de la vie de Togashi parce que ça a un impact essentiel dans la création de ses œuvres et dans le futur en fait. Togashi c'est un personnage assez atypique. Dans tout ce qu'il fait, il est vraiment unique dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de voir la vie. En 1997, l'année de sortie de Hunter x Hunter, Kazushi Hagiwara, l'auteur de Bastards, a organisé une fête pour les artistes célibataires. Cette fête figurait bien sûr Togashi. Ça m'a un peu étonné quand j'ai lu ça parce que moi je m'imaginais vraiment Togashi comme quelqu'un de vraiment casanier. Mais l'histoire nous prouve que non. On pourra dire que la fête en question aura au moins réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire réunir deux personnalités incroyablement incroyables et réussir à les mettre en couple. Parce que c'est à cette soirée que Togashi va enfin rencontrer la femme de sa vie qui est encore sa femme aujourd'hui. Il s'agit de Naoko Takeuchi, la célèbre créatrice de Sailor Moon. Mais toutes les histoires ne se passent pas toujours bien. En fait, c'est même normal que les histoires ne se passent pas bien parce que la vie n'est pas un conte de fées. Et la relation entre Naoko Takeuchi et Yoshiro Togashi était, comment on peut dire, une relation normale. Mais un peu plus que les autres quand même, parce qu'ils ont commencé par se voir en tant que personnes ouvertes. Quand ils étaient ensemble, ils ont accepté que chacun d'entre eux puisse voir ailleurs, comme ça ils sont ensemble, mais ils peuvent aussi voir ailleurs s'ils le veulent. Cependant, après un certain temps, cette situation n'allait plus à Naoko qui a commencé à vouloir du sérieux. Mais Takeuchi, c'est quelqu'un de très compliqué et il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il a ses principes et ses valeurs et il est atypique en fait. Il est atypique. Et une chose est sûre, c'est qu'il tenait énormément à Naoko. Cependant, le tout a changé lorsque le jour de l'anniversaire de Naoko Takeuchi, Togashi lui a posé un lapin. Et quand il lui a posé un lapin, là il s'est dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut trop que je fasse quelque chose parce que si je ne le fais pas, si je reste comme ça, c'est fini. Elle ne va plus jamais me parler. Alors, il a pris son téléphone et a commencé à lui envoyer un message. Dans le message, il disait, enfin, il l'a demandé en mariage, en gros, par texto.
Mais il faut croire que ça s'est bien passé et ça a poussé le cœur de Naoko. Cependant, leur mariage était conditionné parce que en réalité, ils devaient se marier, mais pas à l'époque. À l'époque là, ils devaient se marier, mais après, genre, c'était vague. Il y avait juste une histoire, il y avait juste la pancarte marquée là, mais tu sais pas trop à quel moment de l'histoire elle va se situer. Je rappelle qu'ils étaient en 1997. Tu sais pas trop quand est-ce qu'ils vont. Il lui a pas dit quand ils vont se marier. Il a dit oh, on va pas maintenant, on va pas se marier maintenant. Et on va se marier, mais on continue quand même de voir des gens à côté. Tu vois, genre ça fait une relation ouverte, mariage indéterminé. Cependant, tout s'est bien passé parce qu'en 1999, ils ont fini par se marier. Ouais, il doit lui avoir mis la corde cette fois-ci. Le couple a eu 2 beaux enfants et ont réussi à travailler ensemble sur un projet de livre pour enfants. Le livre était écrit par Takeshi et les illustrations étaient faites par Togashi. Trop cool, j'ai pas encore vu ce livre, mais sérieusement j'ai trop envie de voir. J'ai essayé de trouver le livre, mais je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un connaît le titre, j'aimerais trop le lire. Ça promet d'être incroyable quand même, faut avouer. Ça promet d'être incroyable. L'époque de leur mariage était cette période-là pendant laquelle Takeshi était en congé parce qu'elle venait juste de finir de gagner des tonnes et des tonnes et des tonnes de prix avec Sailor Moon. Du coup, elle s'est dit, bon, j'ai un peu de temps devant moi, je vais travailler avec mon mari encore sur sa bande dessinée qui à l'époque prenait un peu de retard vis-à-vis du timing. C'était en 2000, 2001, 2002 qu'elle a commencé à travailler avec lui sur Hunter x Hunter. Mais selon les révélations de leurs proches de la maison d'édition, Takeshi n'avait le droit que de faire quelques trucs seulement parce que Togashi est un personnage, encore une fois, à part. Togashi est un perfectionniste. Est-ce qu'on peut mettre ça en gros caractère là? Voilà, comme ça. Il veut tout faire lui seul, tout gérer tout seul. Il veut que les trames soient faites par lui, les ancrages par lui, les moindres détails de son œuvre doivent être faits par lui et rien que par lui. Une fois, il s'est disputé avec son producteur, son manager ou un truc comme ça, parce que son manager lui avait demandé de prendre des assistants. Mais il refusait parce qu'il disait, je cite s'il vous plaît, si je prends des assistants, autant mieux m'enlever le titre de mangaka. C'est pour dire à quel point le mec il est borné. Calmons-nous. En 2006, les fans de Hunter x Hunter ont commencé à s'inquiéter vis-à-vis de la sortie du manga parce que la série n'avait été publiée dans le Weekly Shonen Jump que 4 fois, alors que le magazine avait été publié 48 fois au cours de la même année. Dans des tweets ou bien dans l'envers des tomes de sa série, il s'est souvent exprimé sur l'évolution de sa maladie, de comment est-ce qu'il se sentait, et les fans ont pu découvrir un tout petit peu la situation dans laquelle il se tenait. Par exemple, il avait cité une phrase qui, moi, sérieusement, la phrase là, elle m'a marqué. La joie de pouvoir s'asseoir sur des toilettes ou sur une chaise. Ce qui est intéressant avec le corps, c'est qu'il ne fait pas caca quand on est alité. Il y avait plusieurs phrases comme ça, comme le pire dans le mal de dos, c'est que ce n'est qu'après une légère amélioration que vous pouvez aller à l'hôpital. Ou même lorsque votre douleur est de 10 sur une échelle de 10, vous ne pouvez pas bouger le corps d'un seul centimètre. Le mec souffre comme... Je ne peux même pas imaginer ce qu'il ressent au plus profond de lui. Parce qu'en fait, vous avez devant vous quelqu'un de très perfectionniste. Il aime vraiment, il fait de son mieux pour donner à ses fans la meilleure qualité possible. Pour donner au monde le plus de sa personne. Et d'être alité et ne même pas être capable de bouger d'un seul centimètre, ça doit être énormément frustrant. Au fil des années, les tombes se faisaient de plus en plus rares. Et entre 2014 et 2016, il a réussi à battre son record de pause dans la parution de la série. Record qu'il a lui-même battu en 2021 parce que depuis 2018, on n'a plus rien eu sous la dent à se mettre concernant Hunter x Hunter. Petite anecdote, il avait révélé dans une interview que lorsqu'il débutait Hunter x Hunter, il avait pour intention de faire une assez longue série. Bah, pour le coup, c'est réussi. Cependant, celui-ci a révélé dans une interview qu'il avait pour objectif final, pour conviction, pour but ultime de terminer Hunter x Hunter.
Bien que cette notification sonne un peu comme, je veux dire, un appel à détresse, un espoir, une île perdue au bout de la mer et tout. Personnellement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire qu'un jour, je pourrais lire la fin de Hunter x Hunter. Par la suite, une polémique a traîné le nom de Togashi d'un tout petit peu dans la boue. Une polémique assez grossière, je trouve. Parce que des fans un tout petit peu trop fans ont déterminé que la maladie de Togashi était fausse. Ceux-ci se sont basés sur la sortie de Dragon Quest en 2018 et 2019 pour dire que l'auteur se concentrait juste à jouer aux jeux vidéo et qu'il ne dit pas la vérité sur sa maladie. En fait, il ne serait pas malade et il passerait tout son temps à jouer à Dragon Quest. Dragon Quest qui, on le rappelle, est le jeu vidéo préféré de Togashi. J'ai trouvé cette manière de penser un peu incroyable quand même. Parce que vis-à-vis du personnage, on connaît un tout petit peu comment il fonctionne. On sait que Togashi, même quand la qualité de son dessin décline un tout petit peu, il va s'en excuser en bas sur la préface du tome de son manga. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va tweeter, il va faire de son mieux pour vous dire ce qui se passe. Il ne veut même pas prendre d'assistants. Ça lui est déjà arrivé de prendre des assistants, mais il ne veut pas en prendre. Il ne veut pas que ces derniers puissent faire même les 30, ne serait-ce que les 30% de son travail, parce qu'il est tellement perfectionniste. Et il y a des gens qui réussissent quand même à imaginer des trucs étranges. Comme je disais, il lui est déjà arrivé de prendre des assistants. C'était vraiment un cas ultime. Et la petite parenthèse quand même, c'est la manière dont Togashi traite ses assistants. On va se dire les choses, normalement, ce sont les assistants qui viennent avec leurs équipements. Mais là, le mec, il t'achète tout. Genre, c'est comme si tu avais une promotion en fait. Il t'achète l'équipement entier pour que tu travailles sur sa série. Selon les informations, il amenait souvent ses assistants manger. Lorsque peut-être un tome fini, une grosse partie de travail fini, il amène ses assistants manger dans des restaurants très luxueux, très chic. Ça doit être cool de travailler pour Togashi. Ce n'est pas tout concernant les rumeurs vis-à-vis de Togashi. D'autres rumeurs sur la pause que connaît Hunter x Hunter est celle selon laquelle Togashi se serait disputé avec la Shueisha sur la publication du manga Hunter x Hunter. En effet, la Shueisha a eu l'audace de proposer à Togashi de prendre un autre mangaka pour dessiner Hunter x Hunter, voyant que la qualité des dessins du chara-design de la série déclinait et ne correspondait plus aux attentes. En conséquence, l'auteur qui aurait été en colère à cause de cette proposition aurait décidé d'arrêter de dessiner. C'est aussi une théorie comme les autres. Et il aurait dit, je cite, qu'il sera le seul à dessiner Hunter x Hunter, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ça quand même, je pense que cette théorie est un tout petit peu plus plausible que la théorie sur Dragon Quest. Mais bon, ça reste des théories. Le temps passe et les bonnes nouvelles arrivent quand même parce que mine de rien, on peut quand même espérer de voir la fin de ce tunnel un jour. Parce qu'une suite de l'adaptation en animé de Hunter x Hunter est prévue pour la fin 2022. Et début 2023. On reste en attente, on n'a pas encore eu vraiment de confirmation, c'est encore une rumeur, mais tout le monde en parle. Selon les nouvelles, le manga devrait lui aussi continuer en 2023. Et cette fois, sa femme va décider de s'impliquer elle-même, de prendre aussi la tâche à cœur et de nous pondre des scans trop sugoi. Moi, en lisant tout ça, je me suis dit, il est incroyable quand même. Il a des valeurs, il a sa détermination, il veut tout faire lui-même. Et quand il y a des gens qui l'aident, il le fait en sorte que ces personnes-là soient dans de bonnes conditions. Il fait de son mieux pour que tout se passe toujours bien. Et quand ça ne se passe pas bien, il demande des excuses. Et je suis sûre qu'il culpabilise. C'est vraiment, j'ai eu énormément de respect en écrivant cette JVDT sur Togashi. Vraiment, parce que je savais juste qu'il était malade. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là où des fois il est incapable de s'asseoir pour faire caca. Bref, à un moment donné, je me suis posé la question comme on se pose toujours toutes les questions. Qu'est-ce qu'il va advenir s'il lui arrivait quelque chose? Qu'est-ce qu'il va advenir de la série en fait? Et au moment où je me suis posé cette question, j'ai découvert, c'est là que j'ai lu ce point-là dans l'article. Togashi a révélé que si un jour il lui arrivait quelque chose, la fin de sa série sera confiée à sa femme, Naoko.
Takeshi. Ouais. Vous pouvez espérer un jour voir la fin de Hunter x Hunter. Et sérieusement, moi j'espère trop que ce sera Togashi qui va terminer sa série. J'espère qu'il va aller bien d'ici quelques années. J'espère que les mauvaises langues vont un jour s'arrêter, même si ce n'est pas très évident quand même. Et j'ai énormément de respect, que ce soit pour lui, pour les mangaka, pour tous ceux qui sont aussi déterminés que lui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, j'ai aimé faire ces recherches. J'ai appris tellement de trucs sur un personnage qui me fascinait et dont je n'avais pas forcément eu, l'envie de faire des recherches sur lui. Et ça m'a donné encore l'envie de faire plusieurs recherches sur d'autres personnages emblématiques. Dans la prochaine vidéo, j'ai décidé, parce que je l'ai déjà décidé, la prochaine vidéo, je vais vous faire un check-up de la vie personnelle, professionnelle du très célèbre Isayama, le créateur de SNK. Donc restez connectés. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter et de partager avec vos amis, parce qu'on doit tous connaître Togashi, Hunter x Hunter et son histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Ja. Bye.